Salut les petits potes, ici Falion. Alors aujourd'hui, on va parler d'FFBE et on va parler d'un truc qu'on attend tous depuis bien trop longtemps, les 7 étoiles. Je vais essayer de tout vous dire sur ce qu'on sait actuellement, mais aussi de ce qu'on sait un peu de la version japonaise, de ce qui va arriver, etc. Donc voilà, toutes les infos sur les 7 étoiles et on commence tout de suite avec donc la vidéo qu'ils nous ont mis en anglais évidemment pour nous parler un peu des 7 étoiles. Donc ils nous disent quoi sur cette vidéo? Ils nous disent déjà que on va pouvoir augmenter nos unités en 7 étoiles et on va commencer du niveau 101. C'est-à-dire que dès que votre unité passe 7 étoiles, elle ne recommence pas du niveau 0, elle part du niveau 101. Ensuite, évidemment, on pourra augmenter ça va augmenter leur stats, ça va aussi augmenter leur niveau de limit burst, qui était bloqué à 25, au niveau 25 en 6 étoiles, là on pourra aller jusqu'au niveau 30. On aura des nouvelles, évidemment, des nouvelles habilités, donc des nouveaux skills, et on aura aussi la possibilité d'avoir une super Trust Master. Donc c'est ce qu'on nous dit au départ. Ensuite ils vont préciser un peu, ils vont nous expliquer que voilà les paramètres qui vont être augmentés, ça va être de l'ordre de cette grandeur là, c'est-à-dire que on va passer de 3615 HP à 4600, on gagne 1000, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Attaque, on passe de 145 à 149. Alors c'est monstrueux, et c'est monstrueux pourquoi? Là sur le papier ça a pas l'air fou, on se dit ouais bon on gagne 44, 44. Et alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les pots vont augmenter. Donc on va pouvoir mettre plus de pots, donc déjà ça va continuer d'augmenter cette marge-là. Mais surtout, il faut bien savoir une chose, et je vais vous le dire dans le récap de tout ce qu'il faut savoir sur FBE, qui arrive bientôt, évidemment. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous mettez des augmentations de stats sur vos unités, par exemple quand vous mettez des matérias avec par exemple plus 30 d'attaque, plus 30% d'attaque, plus 50% d'attaque ou 10%, voilà. Cette augmentation d'attaque ne prend en compte que les stats de base et les pots. Donc en fait, si vous avez une unité qui a 100 d'attaque et que vous lui mettez tout le plus gros stuff, que vous avez les grosses épées, les gros machins, etc. Donc vous mettez des stats flat, ce qu'on appelle des stats flat, c'est vous allez directement leur mettre par exemple plus 45 d'attaque, pas en pourcentage vraiment, plus 45 d'attaque. Et bien en fait tout ça, ça va pas être compté dans le calcul final. Donc c'est à dire que si vous avez plein d'attaques et que vous mettez un plus 30% avec un matériel d'attaque sur votre personnage, et ben ça va co-compter les 100 d'attaque de base, donc ça vous allez avoir 130%, vous allez gagner 30 points d'attaque, vous aviez 100, vous passez à 130. Donc voilà, donc le fait qu'on augmente les stats flat, ça fait qu'en fait tous vos matérias vont décupler encore l'attaque de vos persos. Donc il faut savoir que ils vont avoir plus de stats, ils vont avoir des pots qui vont augmenter encore leur attaque, et avec ce qu'on va leur mettre comme matériel, ça va décupler, plus les habilités qu'ils vont avoir, qui vont encore augmenter leurs stats, ça va vraiment faire des unités qui vont être monstrueuses, de chez monstrueuses, croyez-moi, ça va être du lourd. Ensuite, donc qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Que trustabilité, donc en fait bon là il nous détaille un peu les habilités que va avoir Lightning. Moi j'ai qu'une Lightning, j'ai que celle de l'histoire, on verra si le perso est fort. Et donc voilà, donc plus de stats avec des nouvelles habilités, etc. Ensuite on nous explique comment on va les avoir ces unités. Bah oui, parce que on sait pas. En fait, c'est plus compliqué que juste mettre des matériaux sur les unités pour les augmenter. En fait, comment ça va marcher? Vous allez avoir votre 6 étoiles de base, donc 5 étoiles. Vous allez monter votre 5 étoiles en 6 étoiles max, donc c'est ce qu'ils nous mettent là. Vous montez votre perso au max, au niveau 100. Et ensuite, vous allez prendre un deuxième perso, donc le même, ça doit être le même. Par exemple, pour Lightning, ça sera une deuxième Lightning, montée au niveau 100 ou pas, ou complètement classique. Et ce personnage-là, vous allez le perdre, vous allez en faire un prisme, et c'est ce prisme-là que vous allez ajouter à votre personnage de base pour le passer en 7 étoiles. Donc en fait vous allez perdre un perso, donc si vous avez monté vos deux persos niveau 100, enfin par exemple deux Lightning niveau 100, bah faut choisir l'une des deux, celle qui aura les stats que vous aurez le plus monté, mais bon quoi qu'il arrive vous allez perdre un perso. Par contre vous n'allez pas vraiment tout perdre,
parce que c'est ce qu'ils nous disent après. Hop, hop, hop. Voilà. Quand vous allez convertir votre perso, évidemment, il ne sera pas obligé d'avoir... donc le perso que vous allez transformer, donc que vous allez perdre, il n'aura pas forcément sa limite, sa Trust Master, sa récompense de confiance montée au max. Et donc pour pas perdre cette récompense de confiance, vous allez avoir deux choses en fait en cassant cette unité. Le prisme pour augmenter votre unité 7 étoiles et un petit mog, un prisme mog, ce qu'ils appellent, qui va en fait cristalliser le pourcentage de mog, le pourcentage de récompense de confiance que vous avez. Donc c'est un mog que vous allez pouvoir continuer d'augmenter, que vous allez pouvoir pas le mettre dans votre équipe, donc vous pourrez pas le monter en farmant, etc. Mais par contre, vous pourrez continuer de lui mettre des moogles de confiance et de le faire monter jusque 100% pour avoir la récompense de confiance. Donc ça déjà c'est pas mal parce que ça fait déjà un peu mal aux fesses de perdre une unité. Alors si en plus on peut pas avoir sa récompense de confiance, bon, on va pas se mentir, c'est quand même vraiment un gros sacrifice pour avoir ces 7 étoiles. Mais bon, on va voir que ça vaut le coup parce que c'est des unités qui sont vraiment exceptionnellement fortes, toutes. Hein. J'en parlerai plus quand ils vont sortir, parce que ils sont tous. Vous savez, il y a des notes, tout est noté, etc., dans les wikis, etc. Et en fait, toutes les 7 étoiles, quasiment, ont des niveaux très similaires parce qu'ils ont été bien équilibrés, parce qu'ils sont toutes super fortes. Donc voilà, on va voir ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre là-dessus ? Ils nous disent un truc que je savais pas et qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, si vous équipez la récompense de confiance de l'unité en question 7 étoiles, vous allez avoir débloqué un bonus passif en plus. Et ça a l'air d'être des trucs plutôt costauds. C'est-à-dire que, en fait, ça rend viable des récompenses de confiance qui n'étaient pas forcément. Je l'ai pas dit aussi avant, mais quand vous passez votre unité 7 étoiles, elle continue d'avoir sa récompense de confiance normale. Vous pourrez continuer de monter sa récompense de confiance, et il y aura à côté de ça une récompense de confiance, une super récompense de confiance dont je vais vous parler après. Mais déjà, vous avez votre Lightning 7 étoiles, vous lui mettez sa récompense de confiance, qui est l'écharpe, l'Aurora Scarf, vous la mettez sur elle, vous l'équipez, et ben ça va vous débloquer un skill passif, et ce skill passif c'est plus 80% d'attaque, ça augmente les dégâts quand elle a 2 armes, et ça booste les dégâts de son attaque principale. C'est ouf, c'est abusé. Et en fait, ça rend par exemple, elle a une des récompenses de confiance les plus pourries du jeu. Hein. On va pas se mentir, elle est vraiment nulle à chier. Mais l'avantage, c'est que là, si vous l'avez farmé, vous avez perdu la tête, vous ne saviez pas, vous avez farmé cette truc. Bah là, en fait, finalement, ça devient hyper rentable parce que vraiment, ça va vous mettre des gros boosts de dégâts. Et donc, chaque unité 7 étoiles équipée de sa récompense de confiance aura un passif. Donc, à voir si ça sera utile pour chaque unité. Mais voilà, donc ça sera toujours utile d'avoir vos récompenses de confiance de vos unités 7 étoiles. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous parlent des... C'est bon, ils parlent tout le temps de la même chose là. Non, il y a un petit souci. Voilà, on va arriver sur les super récompenses de confiance. Si ça arrive, je m'y excuse. Hein, c'est le long du cul, je sais pas pourquoi. Je recharge la page. On va arriver sur les super récompenses de confiance. Les super récompenses de confiance, en fait, c'est quelque chose qui est complètement séparé de la récompense de confiance normale. C'est-à-dire que vous allez avoir, en gros, votre récompense de confiance classique, votre niveau de récompense de confiance classique qui sera toujours là, mais vous allez avoir votre votre super récompense de confiance qui peut s'augmenter, pas en faisant des combats comme la récompense de confiance normale, mais uniquement en fusionnant d'autres unités 5 étoiles similaires. C'est-à-dire que là, par exemple, on regarde l'exemple de Lightning, si vous rajoutez une Lightning, donc vous refusionnez encore une Lightning avec votre unité Lightning 7 étoiles qui est déjà là, vous allez augmenter de 50% votre super récompense de confiance. Vous en refusionnez encore une, et là vous rajoutez de 50%, vous montez à 100%. Donc si on résume, en gros, ce qui nous explique, c'est qu'il faut 4 unités au total pour pouvoir faire une 7 étoiles avec sa super récompense de confiance. Parce qu'il vous en faut 2 déjà pour monter le personnage en 7 étoiles, et il vous en faut 2 autres pour monter de 100% votre super récompense de confiance. Et oui, évidemment. Et du coup, en fait, c'est des récompenses de confiance par contre qui vont être
excessivement forte. Pour vous donner un tout petit exemple, ça va être par exemple, je crois que c'est pour Cloud, hein, mais une épée à deux mains qui est à 185 ou 186 d'attaque. C'est fou furieux, c'est vraiment des énormes récompenses. Mais ça coûte excessivement cher parce que il vous faut ou il vous faut 4 unités pareilles, ou alors il vous faut fusionner, enfin sacrifier une 7 étoiles, donc un doublon, etc. pour aller super récompense de confiance. Donc c'est un peu réservé à ceux qui n'ont pas eu de chance et qui ont eu que les mêmes, toujours les mêmes unités en 5 étoiles. Ça, je suis désolé, ça m'arrive aussi, c'est vraiment terrible. Surtout, c'est jamais les bonnes, c'est toujours les pourries évidemment. Donc voilà, mais l'avantage c'est que là, ça vous pourra vraiment vous donner une solution intéressante pour ça. Ensuite, ils nous disent, et là c'est super intéressant, ils nous donnent la date de sortie des 7 étoiles, et donc ce sera en août. On sait pas encore exactement quand, mais j'ai regardé un peu la façon dont ils sont sortis au Japon, parce que comme le Japon a un an d'avance sur nous, on sait au Japon que c'est sorti juste après Regan. Le personnage Regan est sorti, et la suite, juste après, c'était les 7 étoiles. Et là, ils viennent de nous annoncer que Regan arrive. Donc Regan arrive pour juillet. Donc là, dans les semaines qui arrivent, Regan va sortir. Et donc vous savez que quand Regan va sortir, globalement, dans une semaine, deux max après, les 7 étoiles sortent. Elles vont sortir comme les unités qui augmentent leur habilité. Ils vont sortir par lot. Ça va faire des lots de 7 étoiles qui vont sortir petit à petit. Donc le premier lot, on va avoir une dizaine, je crois, ou une quinzaine d'unités. On ne sait pas si ça va être les mêmes qu'au Japon. Si c'est les mêmes qu'au Japon, ça va être, il va y avoir un ou deux tanks, ça va être Willem, et le reste, ça va être des DPS. Les premières, en gros, quasiment, qui sont sorties, Lightning, Delita, ce genre de trucs-là. Et au fur et à mesure, tous les mois, ça va être un peu pareil, tous les mois on va avoir un lot de nouvelles 7 étoiles qui vont arriver. Donc c'est pas plus mal déjà, pourquoi ? Parce que ça va prendre beaucoup de Pampinator et d'expérience pour les monter au niveau 120, même si c'est que le niveau 120 apparemment ça prend beaucoup d'expérience. Donc il va falloir du temps pour les monter. Pareil pour les pots de limite, ça va prendre beaucoup de temps. Pareil pour les pots, etc. Il faut rassembler les pots pour les monter au max, etc. Donc prenez-vous votre unité fétiche, montez-la à fond. Le reste, il faudra faire comme on peut, quoi. Mais ça nous laissera un peu de temps entre chaque bracket, entre chaque lot de cette étoile pour faire le taf. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai grave hâte et que en même temps, même quand les premières 7 étoiles vont être sorties, j'ai hâte qu'il y ait encore ceux d'après qui arrivent parce que ça va mettre un peu de temps. Mais on va déjà voir ce que ça donne et je vous ferai des petits résumés des unités, ce qu'elles valent en cette étoile, ce que valent leur super récompense de confiance, etc. J'essaierai de vous tenir un peu à jour de tout ça. Et voilà, quelles unités à monter en priorité. Et puis dans pas longtemps, je vous fais un résumé de tout ce qu'il faut savoir sur Final Fantasy pour bien attaquer cette arrivée des 7 étoiles. Donc voilà, merci à ceux qui mettent des petits pouces bleus, qui mettent des commentaires, ça fait grave plaisir. Je vous dis à très vite et amusez-vous bien sur le jeu. Ciao.